CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Témoignage. Nous recevons ce jour le missionnaire Maestre Alcides, que je laisserai le soin de se présenter tout à l'heure. Il a reçu une mission apostolique, c'est-à-dire Dieu l'a appelé. Et comme nous savons très bien, lorsque Dieu nous appelle, il nous donne toujours une mission, il nous parle, il nous dit pourquoi il nous a appelés. Donc lui, son appel, ça a été de restaurer la louange et l'adoration comme au temps de David. Bonjour, missionnaire Maestre. Nous vous écoutons. Bonjour, je suis très content de vous parler aujourd'hui parce que moi, j'ai reçu, comme vous venez de dire, un appel et depuis quelques années, et maintenant on a avancé. Je voudrais raconter un peu ce qui s'est passé. Oui, évidemment. J'espère que vous pouvez bien comprendre parce que moi, je viens d'un pays qui est très éloigné de la France, mais on ne parle pas français, on parle espagnol. Oui. Et je viens du Venezuela et j'ai commencé il y a 41 ans dans la musique. Ah, 40 ans dans la musique. Oui, et dans la musique. Dans la musique chrétienne ou la musique... Non, non. Tout d'abord, ce que je parlais déjà à plein de pasteurs des églises, que le Seigneur m'a préparé dehors des églises. Pourquoi? Parce que les orchestres symphoniques des enfants et des jeunes dans mon pays, c'est l'État du Venezuela qui a donné tous les financements pour préparer les jeunes, pour préparer les enfants dans la musique et pour donner une opportunité à tous les enfants, surtout les enfants pauvres, et pour donner une opportunité et donner le moyen de faire la musique. D'accord. Et c'est ça que je commençais quand j'étais petit, je commençais un travail musical dans les orchestres. Mais toujours, on était aussi dans l'église. Oui. On a joué le dimanche à l'église, mais le vrai travail, c'était dehors de l'église. Oui. Ce n'était pas comme en France, que ici, les études de musique au conservatoire sont une fois ou deux fois par semaine. Dans mon pays, c'était tous les jours. Ah, tous les jours? Si, c'était tous les jours. C'était de lundi à samedi. Et parfois, le dimanche était libre, mais parfois aussi, le dimanche, on a travaillé comme des stages ou ce qu'on appelait là-bas des séminaires de toute la journée pour avancer et pour créer un orchestre d'un bon niveau. Un orchestre d'un bon niveau, c'est-à-dire... Un bon niveau, c'est-à-dire que, comme je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs niveaux dans les orchestres. Il y a des niveaux qui sont de la technique, ce n'est pas trop élevé. Ce sont des techniques simples, mais après, ça va monter en difficulté jusqu'à ce qu'on peut faire les grandes œuvres des compositeurs classiques. D'accord. Mais je n'ai jamais pensé que ces connaissances-là, on pouvait l'utiliser après dans un ministère musical. D'accord. C'est-à-dire un ministère dans le cadre de l'Église, dans le cadre de... Voilà. Et c'est ça que je voudrais vous raconter parce que c'est... peut-être il y a des autres personnes comme moi que le Seigneur a appelées, peut-être, mais je ne connais pas trop. Je ne connais pas trop. Et ceux que je connais, qui sont des missionnaires, il y a un ami
et que maintenant c'est au Panama qui fait le ministère musical, mais lui, c'est un missionnaire qui habite à la ville de Panama, mais elle ne bouge pas. Mais dans le cadre que le Seigneur m'a donné, c'est un cadre plus international, c'est un cadre de visiter des pays pour construire et pour créer un ministère dans chaque pays qui peut développer ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que c'est développer le ministère de louange et adoration, comment était dans le temps du roi David. D'accord. Et c'est ça que je viens depuis quelques années. Je visite des pays pour présenter un projet qui peut aider des enfants à se développer en tant que musicien et en tant que musicien qui peut servir à l'Église, à sa ville, à son pays et à développer un projet qui peut devenir de telle importance dans les églises, qui peut construire des équipes d'adoration et de louange, qui ne sont pas des petites équipes comme normalement, ils sont des églises maintenant, sinon des grands orchestres et grands chors. Des grands orchestres, c'est-à-dire, si je comprends bien, vous voulez former des enfants, des jeunes, pour pouvoir développer, c'est-à-dire la musique dans le cadre instrument, c'est ça que vous voulez dire, les instruments, ou la musique, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi l'instrument? Qu'est-ce que, pour qu'on puisse bien comprendre. Oui, et quand on regarde la parole de Dieu, on voit que même de la parole de Dieu parle des instruments avant, parle des instruments à cordes, parle des instruments de percussion et parle des instruments à cuivre. Quand on regarde ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'orchestre symphonique d'aujourd'hui. Oui. Parce que l'orchestre symphonique d'aujourd'hui, il est composé de les 4 familles des instruments, cuivre, cordes, bois et percussion. Et on le voit dans la Bible. Oui. Et après, on voit aussi que ça, c'est accompagné des voix, c'est-à-dire des grandes chorales, ce qu'on appelle des grandes chorales. Ouais. Et ça, normalement, les églises, ils sont très peu des églises qui font ça. Et je me rappelle que quand j'étais à New York, c'était la première fois que je vois une grande chorale dans une église, et dans l'église Times Square Church. Il y avait une chorale de 300 personnes et une chorale des enfants de 1200 personnes. C'était énorme la chorale qui faisait des gospels. Mais par contre, dans la partie des instruments, c'était plutôt une bande qui jouait quelques instruments, mais ce n'était pas un orchestre. Oui. Et ce que le Seigneur m'a touché mon corps, c'est de créer les outils pour créer les orchestres symphoniques et les chorales de la manière comme c'était dans le tabernacle de David. Oui. Et aujourd'hui, on va le voir, mais ils sont dans le cadre académique, dans le cadre des orchestres symphoniques qui n'appartiennent pas à des églises. Ben, c'est ça. N'appartiennent pas à des églises. C'est-à-dire qu'ils sont dans le cadre des pouvoirs publics ou privés en quelques cas, et qui se développent les orchestres, mais presque jamais dans les églises. En effet. Et nous avons constaté dans mon pays que la musique, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir de transformation.
Et c'est un pouvoir de transformation, déjà un pouvoir de transformation dans les enfants à niveau personnel. À niveau personnel, et après, à niveau de milieu social, c'est un autre défi que la musique va permettre de développer de manière intégrale à ces enfants-là. Et dans mon ministère, on va un petit peu au-delà de ça, c'est la partie spirituelle. Oui. Les valeurs spirituelles qui vont accompagner les autres valeurs intellectuelles et sociales. Et c'est ça qu'on va transformer une société. Parce que l'Église, aujourd'hui, comment je le vois, sont des églises qui se sont occupées, à mon avis, de faire beaucoup de campagnes, qu'on appelle campagnes de crusades. Les concerts, vous voulez dire les concerts, Non, des campagnes, mais évangélistiques. Ah, des campagnes d'évangélisation, vous voulez dire en plein air, on veut dire ça. Oui, mais c'est la principale manière de présenter l'évangile. Et je crois, à mon avis, et ce n'est pas qu'à mon avis, c'est l'idée que le Seigneur a sémée dans mon corps et dans mon esprit, c'est qu'il y a une autre manière de présenter l'évangile, c'est à travers de la musique. Et à travers de la musique, quand on apprend un enfant, on peut lui apprendre des valeurs chrétiennes. Oui. Des valeurs de ce que la parole de Dieu dit et des valeurs qui peuvent développer les sens d'adorer d'une manière puissante le Seigneur. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous voulez faire une espèce de symphonie, comme on voit souvent, il y a des concerts avec des instruments à cordes, et c'est vraiment très beau, j'avoue, quand c'est dans le monde. C'est pour ça qu'on invite des gens à des concerts pour écouter. Parce que nous savons, comme la Bible nous dit, que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Est-ce que je comprends, si je comprends bien, vous voulez offrir à Dieu cette louange-là, avec ces instruments, qui fera aussi partir, si je comprends bien ce que vous dites, aussi un moyen d'évangéliser, d'attirer dans la qualité de la louange que nous voulons apporter au Seigneur. Parce que là, vous parlez de restaurer la louange comme au temps de David. Et on sait très bien ce que David faisait. On dit bien qu'il jouait avec des instruments à cordes et voilà. Donc, si je comprends bien, c'est un peu ça. Donc, pour continuer ce que vous êtes en train de dire, je vous écoute sur la formation des enfants, justement. Oui, parce que quand on voit dans la Bible, si je me rappelle maintenant que quand il y avait une femme qui a prié pendant des années, je crois que c'est Anne, qui a prié pendant des années pour avoir un enfant. Oui. Et après que le Seigneur lui a donné l'enfant, il a offert l'enfant à Dieu. Oui. Et elle a mené l'enfant à le pied d'Élie. Oui. Et quand il a mené le pied d'Élie, c'était pour qu'Élie le formait comme un homme de Dieu. C'est la même chose quand on fait la musique. D'accord. On doit former les enfants depuis qu'ils sont petits pour former les adorateurs d'après. D'accord. Et d'après, qu'est-ce qui se passe quand on fait une campagne d'évangélisation? C'est une campagne que c'est un jour, maximum une semaine, mais ça s'arrête là. Mais quand on va former un enfant, ce sont des années qu'on va le former parce que la musique, ce n'est pas un jour ni une semaine. Vous le savez très bien que la musique, c'est un art, que c'est
c'est des années pour apprendre à jouer un instrument. Pour jouer un concert du violon, on doit passer des années, 4, 5, 7, 10 ans pour apprendre à jouer un concert. Et ça, c'est dans le cadre de la mission musicale, on va former la partie technique, que c'est la partie des solfèges, c'est la partie de la technique de l'instrument, c'est la partie de l'histoire de la musique, etc., etc. Mais en même temps, on va former les personnes qui vont devenir les adorateurs du demain. Et c'est ça le travail à faire dans le ministère. Et aussi, c'est la manière que je trouve d'attirer à beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la vraie musique et de donner le moyen de connaître la musique. Et la musique, c'est un moyen que le Seigneur utilise aussi pour donner son message. Et c'est pas moi qui a dit ça, sinon c'est écrit. Il y a des prophètes qui ils ont utilisé la musique pour faire passer le message. Pour faire passer le message, il y a la musique, c'est partout dans la Bible. Ce sont des prophètes qui sont utilisés. Ils sont, même le roi David était un musicien et chanteur. Et après, on regarde depuis le premier livre de la Bible, on parle de musique. On parle de musique, c'est-à-dire que la musique, c'est une des choses les plus importantes dans la vie spirituelle. Ce n'est pas que la vie chrétienne, mais dans toute la vie spirituelle, la musique, c'est une chose très importante. Et c'est ça que le Seigneur m'a touché, de former les adorateurs du futur et de donner un chemin aussi pour présenter pour présenter le chemin de Dieu, le chemin de servir le Seigneur. D'accord. Alors, depuis que vous avez reçu cet appel, est-ce que vous avez déjà réussi à mettre en place alors ces conseils, comme on va dire, ou alors vous avez réussi déjà à former, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous avez reçu cet appel? De savoir un peu, traduit dans les actes, traduit dans les faits, qu'est-ce que vous avez déjà... Oui, c'était bien sûr que c'était très difficile parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. En effet. Et ce n'est pas tous les pasteurs qui comprennent ça, ce n'est pas tous les églises qui comprennent ça. Et normalement, quand on parle d'un orchestre symphonique, les personnes, comme vous venez de dire tout à l'heure, voient la musique séculaire. Ce n'est pas la musique des églises, c'est tout le contraire, parce que la musique chrétienne doit parler de tous les instruments. Je me rappelle que quand je commençais à avoir l'idée d'aller à l'Afrique pour la première fois, j'étais à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour faire un stage d'un master en diplomatie que je faisais à l'époque. C'était en 2011. Et après que je fais le stage dans l'ambassade de Côte d'Ivoire, j'ai rencontré le ministre de la Culture de ce pays-là. Et il m'a dit, bon, oui, c'est un grand projet pour notre pays. Et on va soutenir ce projet-là. On va te ramener l'an prochain en Côte d'Ivoire. Et après, j'avais quelques soucis avec des musiciens de la Côte d'Ivoire
qu'il avait parlé le ministre, il avait dit que ce n'était pas possible de faire venir un musicien de la France, même que s'il n'était pas français, mais faire venir un musicien de la France parce que c'était une manière de, comme une espèce de colonisation culturelle, parce qu'il n'était pas habitué à l'orchestre symphonique, parce que c'est un orchestre occidental, et ce n'est pas un orchestre plutôt africain. Et après, ils ont dit que c'était comme de voler les traditions des tambours, des percussions, de tout ça. Ils ont dit ça, mais c'était faux. C'était faux parce que les orchestres ne font pas que la musique classique. Un orchestre peut faire toutes sortes de musique. C'est comme si je veux faire un orchestre et je fais que Mozart ou Beethoven ou un autre compositeur. Avec un orchestre, on peut faire des musiques chrétiennes, des musiques actuelles, des musiques traditionnelles et toutes sortes de compositions. Et quand j'ai parlé l'attaché culturel, je lui ai dit comment c'est possible que ces personnes-là ne comprennent pas ce qu'on veut faire. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas un projet pour des églises, sinon c'était un projet pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Parce que j'avais fait un stage dans l'ambassade. Je lui ai expliqué que c'est tout le contraire. On doit enrichir la partie de la musique traditionnelle pour la faire écrire et pour la faire jouer avec des orchestres symphoniques. Et après, ajouter les instruments locaux à l'orchestre. C'est-à-dire que c'est plus qu'un orchestre. Parce que ce n'est pas les instruments traditionnels des orchestres symphoniques, sinon ajouter aussi les instruments locaux pour faire la musique de ces pays-là. Quand on parle dans le cadre des églises, c'est la même chose. On va ajouter des instruments locaux, on va ajouter la musique chrétienne, on va ajouter tout ce qui appartient au pays pour le développer et pour l'enrichir. Et c'est ça qu'on doit casser, ce paradigme, parce que jusqu'à maintenant, les personnes qui sont surtout africaines ne comprennent pas bien ça. Et peut-être dans l'Amérique latine, ça se passe un petit peu plus facile. Mais aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes là-bas. Quand on s'est développé il y a 40 ans, les orchestres symphoniques, il y avait des personnes qui disaient qu'on va casser les traditions des peuples. Et maintenant, c'est grâce au développement des orchestres symphoniques, de la musique académique, que la musique traditionnelle a monté de niveau. Et aujourd'hui, il y a plein de musiciens qui font la musique traditionnelle avec un niveau très élevé. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire dans les églises si le niveau est très bas parce qu'on ne fait pas des études académiques comme il faut. Sinon, si une personne a du talent, joue un peu le piano, il sait tout. On joue la guitare, il sait tout. On joue la batterie, il sait tout. Mais on parle de former les gens pour lui donner le meilleur du Seigneur. On parle des formations pour créer des vrais musiciens et des vrais adorateurs. D'accord, ok, je comprends bien un peu ce que vous avez dit donc, par rapport à la musique, parce qu'on dit qu'en toute chose, il faut offrir au Seigneur le meilleur. Donc vous, dans votre mission, vous voyez comment amplifier, comment améliorer, comment
rendre tout cela vraiment grandiose pour ce grand Dieu que nous servons. Donc, du coup, je comprends un peu. Mais vous savez, vous avez dit tout à l'heure, surtout en Afrique, mais ça dépend des cultures. Il faut aussi que le Seigneur ouvre l'esprit. Parce que vous avez reçu l'appel, vous avez reçu la mission. Tout le monde ne la reçoit pas comme vous la recevez. Donc, ça, je comprends que certaines cultures, certaines personnes ne comprennent pas ça, mais je voudrais simplement, comment vous dire ça, que vous nous expliquiez encore très bien ce que vous avez concrètement déjà réussi à mettre en place. Est-ce que c'est un projet qui est en cours ou alors vous êtes toujours à la recherche? Ou le processus que vous avez déjà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Parce que tout à l'heure, on a dit que c'est ce que vous souhaitez, mais maintenant, une fois que vous avez expliqué ça concrètement, est-ce que vous avez commencé et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées matériellement pour pouvoir réaliser tout ça? Parce que là, il s'agit de former des enfants, si on a bien compris, pour être des bons musiciens, adorateurs, des vrais. Et ça nécessite des moyens. Ça nécessite aussi, voilà, comment vous, pratiquement, vous arrivez à concrétiser cette mission-là? Parce que vous avez dit que c'est au niveau international. Bon, je voudrais commencer pour vous dire que quand on reçoit un appel de Dieu, ce n'est pas que le Seigneur nous donne toute l'information. En effet. Ce n'est pas que le Seigneur nous dit, bon, je t'ai touché et je te donne tout. Je te donne l'argent, je te donne le moyen, le voyage, les églises, les enfants. Oui. Ce n'est pas ça. Je crois que le Seigneur peut tout faire. Et c'est vrai qu'elle peut tout donner d'une fois. Mais ce n'est pas la manière que les choses se passent normalement. Et le Seigneur va te toucher, va te donner dans ton corps une mission, mais c'est à toi aussi de la construire. C'est à toi aussi de la... comment on dit ça? De faire la recherche de comment tu vas développer cet appel. Et à moi, surtout quand c'est un appel que c'est un appel que c'est pas un appel comment dans les églises, c'est encore plus difficile. Parce que si c'est un appel d'un évangéliste, ou c'est un appel des pasteurs, ou si c'est un appel des maîtres, c'est plutôt plus facile. Parce que ce sont des ministères qui sont déjà conçus dans les églises. Mais quand c'est un appel, comme on l'appelle à moi, que c'est un appel missionnaire musical, c'est un petit peu plus difficile de le développer. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur m'a touché, il m'a fait cet appel, et il ne m'a pas tout donné. Et c'est moi qui ai commencé à faire des recherches. Comment je peux agrandir cet appel? Et comment je peux capter tout ce que le Seigneur voudrait faire. Et je crois que c'est un processus que le Seigneur va le permettre pour te faire mûrir, dans cet appel. Et à moi, quand j'ai reçu cet appel, j'ai présenté cette idée à des missions, des agences de missionnaires, des églises, des pasteurs. Et même que si il y avait certains qui sont un petit peu compris, mais personne ne m'a donné l'aide pour développer l'appel, pour le passer de la partie spirituelle que le Seigneur a donnée à passer
à la partie pratique, que c'est à la fin l'objectif. Oui. Et en ce sens-là, je commençais à faire des recherches partout. Et comment je n'ai pas trouvé une solution immédiate de la part des églises, des pasteurs, des gens, des frères. Je commençais à avoir l'idée que le Seigneur, la seule manière de faire avancer l'idée, c'est de commencer moi-même. Commencer moi-même, et c'est moi qui ai commencé à réunir un petit peu de l'argent pour construire un petit budget pour faire mon premier voyage missionnaire. Et avec ça, je commençais comme un petit peu de l'argent, mais c'était la sémence que le Seigneur a toujours demandé. Et c'est que c'est pas non plus une chose à moi, c'est que je vu dans la Bible, je lu dans la Bible, et c'est ma vie depuis que j'étais un adolescent. Depuis que j'étais un adolescent, le Seigneur m'a préparé de créer des choses par la foi. D'accord. Et peut-être, tout d'abord, ça a commencé comme des choses que ce n'étaient pas des choses spirituelles, c'était des choses matérielles. Mais c'était une manière d'entraînement, et je ne savais pas, d'entraînement de la foi. Par exemple, ça a commencé quand la première fois que j'avais 22 ans, je n'avais pas de travail stable, je n'avais pas de l'argent, et c'était l'évangéliste John Gicho qui était au Venezuela. À l'époque, c'était l'église la plus grande du monde. Et lui, il a dit qu'il a commencé à prêcher dans une petite église quand toute l'église était vide. Il n'y avait pas de personnes. Il a commencé, les personnes disaient que c'était un fou. Et petit à petit, l'église a grandi, jusqu'à ce qu'il était l'église la plus grande du monde. Il a dit, le Seigneur dit, commence par les faits commencements. Il a dit, vous pouvez faire la même chose si vous voulez obtenir des choses du Seigneur. Vous devez commencer par la foi. Et vous devez prier par la foi et créer dans le monde spirituel des choses pour les faire bénir le monde de la réalité. Mais ce n'est pas le contraire. C'est d'abord le spirituel pour créer la partie réelle. Et c'est ça que le Dieu a fait quand il a créé le monde. Ça a commencé par la parole, et après, les choses se sont faites. Et moi, à l'époque, je commençais après, je n'avais pas un appartement, je n'avais pas de maison à la capitale de mon pays. Et j'ai pris pour un appartement. Après, le pasteur m'a dit, vous devez pas que prier, vous devez aller, vous devez constater qu'est-ce que vous voulez, vous devez être spécifique. Et c'est ça que je fais. Je visite un appartement, je dis, ça c'est mon appartement. Et je n'avais pas l'argent, mais je dis, c'est ça le mien, et c'est ça que le Seigneur va me donner. Et quelques mois, 2 ou 3 mois après, j'avais mon appartement. Et le Seigneur m'a préparé à travers de la foi, à plusieurs fois, pour faire des choses comme ça. Et une fois qu'arrive la partie spirituelle, que c'était la partie de mon ministère qu'elle m'a donné, c'est comme si elle me disait, rappelle-toi que tu dois commencer par la foi. Si personne te croit, c'est moi qui t'ai donné ça, et tu dois
donné la première semence pour agrandir cette idée. Et une fois que j'ai reçu l'appel, je ne trouvais pas d'aide, je commençais moi-même à marcher par la foi. Et quand je fais mon premier voyage missionnaire au Pakistan, en Inde et au Bangladesh, je n'avais presque rien. Je n'avais presque rien. J'avais que l'idée de ce que le Seigneur m'avait donné et quelques contacts que j'avais faits comme des églises. Et je commençais comme ça, en violon, mon violon, en sac. Et je suis parti pour 3 mois pour présenter l'idée de créer des orchestres pour développer un ministère musical. Oui. Et comme ça, on a commencé. C'était trop difficile parce que surtout les pasteurs ne comprenaient pas beaucoup. J'ai passé des sorts et des sorts que à travers de l'Internet, je expliquais le projet. Oui. J'expliquais le projet, j'expliquais. Et je me rappelle que j'avais trouvé un pasteur en Ouganda que je l'expliquais comme un an. Le projet, c'est pour ça, pour les enfants, pour ta. Et bon, le jour que je suis parti en Afrique, en Ouganda, et je voulais faire une tournée de 100 pays. Je ne connaissais pas du tout l'Afrique. Je pensais que c'était facile de faire en 15 jours 100 pays. Et après, le lieu de rencontre, c'était Nairobi, au Kenya. Et je lui ai dit, ces pasteurs-là, vous venez d'Ouganda au Kenya pour me rencontrer et après je partirai avec vous en Ouganda. Et après à la Tanzanie et après je me rappelle à Rwanda, je crois. Et quand je suis arrivé, on était dans un dîner pour préparer le voyage. Et à ce moment-là, il y avait 2 pasteurs qui m'ont dit, ah non, c'est pas comme ça que vous croyez. Oui. Ici, les routes sont très mauvaises et on ne peut pas faire, on peut pas faire une tournée de 15 jours pour 5 pays. Et c'est trop difficile de le faire. J'ai compris en ce moment-là que tout ce que je vais parler avec le pasteur pendant une année, les pasteurs ne comprenaient pas du tout ce que je lui avais expliqué pendant une année. Et je me trouvais dans une situation de danger. Et tout mon investissement que j'avais fait, des billets, de préparer le message, de préparer les conférences, de préparer tout le cours que je devais donner, était en danger. Et quand j'ai vu que ces pasteurs ne comprenaient pas du tout, c'est comme si le Seigneur m'a dit, tu dois lui montrer le film El Sistema, que c'est un film de mon pays, qui raconte comment sont faits les orchestres dans les quartiers pauvres. Je dis, bon, il faut m'accompagner à l'hôtel. J'ai pris mon ordinateur et je vais commencer à passer le film. Il y avait 40 minutes. Pas le pasteur que j'avais parlé, l'autre pasteur a dit, ah non, arrête. Déjà, j'ai compris. D'accord. J'ai compris qu'est-ce que c'est le ministère de mon frère. Et elle expliquait, l'autre pasteur expliquait en anglais le coordinateur que j'avais pour lui expliquer qu'est-ce que c'est le ministère. C'est simplement pour vous dire que ce n'est pas simple. Oui. J'ai passé une année et à la fin d'une année, ces personnes-là n'avaient rien compris. Et ça,
c'est un défi tout le temps de construire. Je retourne à mon conversation parce que je sautais. Et quand j'étais au Pakistan, j'avais 80 pasteurs que j'avais parlé du projet. Et à la fin, pratiquement, c'était 12 pasteurs que je restais. Parce Sur les 400 pasteurs que oui. vous aviez réussi à rassembler pour expliquer le projet justement, oui. il n'y a que 12 qui sont restés. 12 qui sont restés parce que la plupart me disaient, ils m'avaient dit, et la plupart, oui, nous allons vous recevoir, pas de problème, ça. Et après, ils ont commencé, quand la date s'est approchée, ils ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire, vous devez m'envoyer 1 000 € pour faire tous les arrangements. Vous devez certains m'ont dit, vous devez me payer l'église, la lumière, les musiciens, et je ne sais pas quoi. Et quand j'ai vu, c'était des sommes énormes d'argent. Et je n'avais pas cet argent. Et après, je dis, bon, les églises ne comprennent pas que ce n'est pas des business pour moi. Sinon, c'est un appel pour aider des enfants, tout d'abord, à développer la musique d'une manière de construire les adorateurs du futur. Ils n'ont pas bien compris, sinon ils voulaient faire profit de ma visite, de la tournée. Et après, et quand j'ai compris ça, c'était des pasteurs qui voulaient faire des conférences pour faire un profit. Et après, que j'ai trouvé certains qui sont, au moins ils m'ont reçu, je présentais le projet, mais que je vous avoue que c'est pas, je présentais mon projet, mais il y avait une mission catholique en Inde, dans une ville qui avait 600 enfants qui sont récupérés de la rue pour les faire, pour les donner des études, pour les donner des études à l'école, pour ça. Et même que c'était comme on a orphelinat, école, maintenant. Et le Seigneur toujours m'a dit que l'Église, c'est un moyen d'aider comment on dit, c'est-à-dire à sortir ces enfants un peu, à les sortir, les intégrer, les sortir un peu de la rue, de la misère, en faisant cette formation-là, ça devrait leur donner, d'accord, une espèce d'intégration, les sorties de la misère un peu. Exactement. Les sorties de la rue. Ça, c'est une mission de l'Église, c'est ça qu'a fait Jésus, quand a aidé les personnes pauvres. Oui, parce que c'est ça, c'est la mission de l'Église, c'est aller chercher justement les gens dans la rue, les gens qui sont pauvres. Exactement. Mais aussi, le Seigneur m'a touché, il m'a dit, si il y a une mission catholique qui fait le même travail on dit en français, de récupérer ces gens-là, et ça m'est égal. Je me sens que je peux aider à s'aimer la sémence de l'amour de Dieu pour eux. Ce n'est pas une question de religion. Et ce n'est pas une question de religion non plus. Quand je le dis, je l'explique à des églises qui n'ont pas bien compris non plus. Si vous faites mon projet de musique, que je l'ai conçu dans le cadre de la mission, et vous faites que la musique pour les enfants qui sont dans l'église, on n'a pas bien compris le projet. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une partie très importante que c'est pour développer les adorateurs, mais il y a une autre partie à côté. C'est un double volet. Exactement. Il y a une autre partie à côté, c'est de récupérer
les enfants qui sont dehors, en dehors de l'église, qui sont dans les rues, qui vont se perdre, qu'il n'y a pas d'amour pour eux, que tout le monde va le refuser, et que c'est à travers de la musique qu'ils vont venir, et que l'église a une responsabilité très importante pour ces enfants-là. Et cette partie-là, c'est la musique qui va les attirer, parce que c'est difficile qu'un enfant ne veut pas la musique. Presque tous les enfants, quand on leur apprend bien la musique, ils vont se sentir attirés. Et si les personnes qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont des institutions, qui récupèrent des enfants de la rue pour les aider, beaucoup plus l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les églises ne le font pas, ou le font très peu. Et c'est ça, l'autre partie du ministère. Et quand une église s'est plantée dans un quartier, c'est vous qui devez transformer le quartier. En effet. Ce n'est pas que l'église, c'est un ghetto, devenir des personnes qui sont chrétiennes, ils vont se réunir pour faire un culte tous les dimanches. Ah non, ce n'est pas que le Seigneur nous a appelés. Quand, je me rappelle quand j'étais à l'église de Villiers-Revel, Oui. je l'ai dit beaucoup de fois. Avec le pasteur Désiré, je parlais avec lui, mais plusieurs fois. Et je lui ai dit, le projet de musique, c'est l'arme. Je ne sais pas si dit arme ou l'outil. On va dire un moyen aussi de pouvoir attirer l'attention des enfants. Le moyen de tous ces quartiers que vous c'est autour de l'église, que vous devez faire une chose qui va faire un impact dans le quartier. Vous êtes, mais si vous venez tous les dimanches, le culte d'oration, de la prière, le culte de la prière pour faire un culte, c'est bien, mais si on n'impacte pas le lieu où nous sommes, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Et le projet, c'est ça, de faire bouger tous les quartiers, que les gens disent non, cette église, il a un projet. Cette église s'occupe des enfants. Cette église touche les familles. Cette église fait ça. Et c'est ça que je lui dis, les pasteurs, vous ne comprenez pas le grand pouvoir que vous pouvez avoir dans ce ministère que le Seigneur m'a dit. Parce que ce n'est pas un ministère à moi. C'est pour le Seigneur, tout mais ça. Mais ce n'est pas un ministère à moi. Moi, je suis simplement un apôstole. L'apôstole, c'est qui amène le message. Je dis qu'est-ce que vous devez faire et je peux vous donner des conseils, mais je ne pourrai pas tout faire. Et vont avoir des personnes qui vont s'ajouter, des musiciens, des tas qui vont s'ajouter pour développer les idées et pour construire une chose qui peut servir à tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est le défi le plus grand que jusqu'à maintenant, j'ai quelques années que je bataille tous les jours pour construire ça. Alors, si on conçoit bien tout le projet, la mission dans laquelle Dieu vous appelle, c'est bien ça. Les enfants, déjà restaurer la louange et l'adoration dans l'Église, c'est-à-dire que donner au Seigneur une qualité, une adoration de qualité, avec si possible tous les instruments, pour que ce soit, c'est quand même le maître de l'univers. C'est-à-dire que ce soit, et je vois aussi la taille, parce que quand vous dites les enfants, vous pensez à un grand orchestre, si je comprends bien. Un orchestre, quand on parle d'orchestre, on va dans les
les 100, les 50 personnes. L'orchestre. Normalement, un grand orchestre, un orchestre entre guillemets normal, ça sera de 75-80 personnes. C'est le normal. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit tout le temps? Si nous avons la force de lui et son esprit, nous pouvons faire des choses plus grandes. Oui, ça c'est sûr. Et c'est ça qu'on doit faire. Parfois, mon maître, c'était une personne catholique. Ce n'était pas une personne des églises protestantes, des églises évangéliques. C'était une personne catholique. Mais le Seigneur toujours va répondre à la foi des gens. Lui, il a bien compris des principes. Il a bien compris. Et il a toujours dit, je ne veux pas un orchestre normal. Je ne veux pas un orchestre de 50. Je veux un orchestre de 1200. Pourquoi? Parce que l'impact devant la société, ce n'est pas pareil. En effet. Dans la vision. Dans la vie. Comme vous faites, et par exemple, je reviens à... Parce que vous êtes un membre de Villers-les-Belles. Je reviens encore à Villers-les-Belles. Si on fait un petit orchestre de 20 personnes, de 20 enfants, et on va le présenter dans la place, dans je ne sais pas quoi, dans le théâtre, dans je ne sais pas quoi, de sa villa, ou la gare, je ne sais pas quoi, bon, ils vont dire ceux qui vont voir, ils vont dire, ah, ils sont quelques enfants qui font quelque chose, c'est bien. Mais si on fait un orchestre de 300 personnes, qui fait un grand concert, et qui fait la louange et l'adoration comme il faut, c'est pas pareil. Oui. C'est la puissance qui va à donner à notre image. Et ils vont dire, qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai jamais vu ça. Il y a une chose qui se passe parce que je n'ai jamais vu ça. Il faut, même pour curiosité, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et en ce moment-là, ce n'est pas vous qui devez travailler. Ce n'est pas vous qui devez travailler. Je critique parfois des églises parce que, même que j'étais formé dans des églises, parfois les chrétiens, pas tous, mais normalement, veulent convaincre des personnes presque obligées. Oui. Ce n'est pas à nous d'obliger des gens à croire. En effet. Ce n'est pas à nous. C'est très clair, c'est le Seigneur qui appelle. Exact, c'est pas à nous. Nous devons présenter les choses que ce que Dieu a appelé. La seule chose que nous demande le Seigneur, c'est de présenter. Oui. Même, parfois, il y a des moments que même on ne doit pas parler. Par exemple, quand j'étais au Pakistan, la plupart des fois, je n'ai pas besoin de parler des choses, de l'évangile. Non, je joue. Je joue. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que même dans la musique, il y a le pouvoir de l'Esprit du Seigneur. Sans dire un seul mot. Et c'est ça, c'est pas parce que je le dis, c'est ça qui a passé quand le roi Saul a appelé le roi David. Ouais, ce n'était pas encore le roi David, oui. mais c'était un musicien qui l'a appelé parce qu'il avait un mauvais esprit. Oui. Est-ce que David est retourné vers lui pour lui prêcher? Non. Simplement, il a joué. Oui. Le mauvais esprit, voilà. En effet. Et ça, une fois qu'on comprend ça, ce n'est pas ta responsabilité de comprendre. Ça, c'est sûr. Ta responsabilité, c'est de donner les moyens
et être sage pour savoir en quel moment tu peux parler et en quel moment tu ne peux pas parler. Et moi, j'ai beaucoup de tournées que je ne parle pas. Il y a des moments que je parle. Il y a des moments que je dis. Mais il y a un moment que je simplement dis, Seigneur, utilise, même que si je ne suis pas un virtuose avec mon instrument, que ces 4 notes que je joue, qui pénètrent, qui traspassent, qui transperce, c'est-à-dire qui va briser le mur de glace, là, comme on dit, pour pénétrer. Et qui pénètre dans le corps des gens. Et après, c'est toi. C'est pas nous. En effet. Et ça, c'est le pouvoir que je cherche. La puissance de l'Esprit de Dieu dans la musique. Ok, je comprends. Donc, du coup, vous avez donc commencé, comme on a dit, au Venezuela, vous avez été en Afrique, vous avez été en Inde, vous avez été en France aussi, vous avez essayé. Oui. Donc, concrètement, c'est en cours tout ça. Et de tous les projets que j'essaye de mettre en place jusqu'à maintenant, il y a des projets que ce sont, qu'on dit, entre guillemets, ils sont en stand-by. Stand-by parce que je ne peux pas tout faire. Je leur ai donné l'information, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est-à-dire que je continue qu'on le contacte, mais la plupart des pasteurs m'appellent tout le temps. Ils disent, ah, quand vous venez, nous avons besoin que vous retournez. Mais ils sont des projets qui sont en stand-by. Parce que je ne peux pas tout faire, parce que je n'ai pas l'argent pour tout faire, je n'ai pas le temps pour tout faire, mais je me concentrais dans mon projet des Philippines. Aux Philippines. Parce que c'était à l'époque, c'était 2016, il y a 3 ans. 3 ans en 2019. Oui. C'était le projet, c'était le pays que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui comprenaient mieux et qui étaient disposées pour faire avancer le projet. D'abord, c'était 12 églises qui étaient prêtes à faire le travail. Et bon, quand je pensais dans les églises de l'Afrique, tout le temps, ils voulaient que ce soit moi qui développe tout. Et après, ce n'était pas le cas parce que c'était un partenariat de faire un travail là-bas et faire un travail à moi ici. Et c'était la même chose s'était passé en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. C'était des églises qui voulaient qu'on lui donne les instruments, qu'on lui donne tout. Quand le pasteur des Philippines m'a dit nous avons l'énergie, nous voulons aider, nous voulons ça, je dis bon, c'est ça que le Seigneur m'amène. Et je suis parti aux Philippines. Même pas, je savais où se trouve les Philippines. Je croyais que c'était trop loin. Mais c'est comme quand tout sent que le Seigneur dit allez, 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 allez. Et après, je suis parti aux Philippines. Et il y avait un évêque qui m'a aidé beaucoup pour mettre en place le projet là-bas. Et on a commencé un travail petit à petit. Et après la 12e année, j'ai acheté des instruments. D'accord. J'ai acheté des instruments, ils sont déjà en orchestre. Il y a la 3e année. Ah, ils ont déjà un orchestre? Oui. Et la 3e année, comme je ne pouvais pas rester, parce que je devais travailler ici en France, je me suis dit que la seule manière de faire
avant ce projet, c'était si je payais à un missionnaire qui reste là-bas pendant toute une année. Et c'est ça que je fais. Je fais venir de mon pays une personne qui a commencé avec moi il y a 41 ans. La musique, et connaît très bien, que c'est un violoncelliste, que c'est chrétien. Et j'étais un mois et demi avec elle, un mois et demi, et on a travaillé tous les deux avec les instruments qu'on a menés. Et après, c'est elle qui a resté et je suis retourné. D'accord. Et après, ils ont déjà fait quelques concerts. Et ils ont déjà fait quelques concerts. Et même le dernier concert était au mois de juillet. Et c'est le projet que c'est le plus avancé. Mais le petit souci, c'est que c'est un petit orchestre. Et c'est pas que ce n'est pas l'orchestre que je... La dimension à laquelle... exactement. Voilà. Et maintenant, je suis en train de négocier en Chine avec une entreprise pour acheter 60 violons, 20 altos, 18 violoncelles et 10 contrebasses. D'accord. Ça, c'est pour la partie des cordes, parce qu'ils sont là-bas 3 flûtes et 3 clarinettes. J'ai ici déjà acheté 3 trompettes, et un trombone, et je suis en train d'acheter 2 trombones plus, et quelques autres instruments de vent pour l'envoyer là-bas et pour faire venir un autre missionnaire pour les faire avancer. Mais la réflexion que je fais tout à l'heure avec vous, je dis parfois, je me suis dit, si c'est ça la volonté de Dieu par rapport à moi. La dernière fois que j'ai parlé à le missionnaire, j'étais très angoissé parce que toujours c'est moi qui dois tout payer, les choses. Et je dis, Seigneur, toujours j'ai entendu que quand tu donnes un projet, quand tu donnes une mission, tu donnes les moyens. Les moyens aussi. Et à moi, jusqu'à maintenant, c'est moi qui dois financer parce que sinon, les choses n'avancent pas. Si ce n'est pas à toi, bon, il faut me quitter ça. Parce que parfois, ça me donne l'angoisse. Et après, j'avais une discussion avec la missionnaire. Et elle m'a dit quelques mots que ça m'a touché beaucoup. Et à partir de ce jour-là, ça me tourne la tête tout le temps. Elle m'a dit, le problème, que ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi que le Seigneur lui a donné sa mission. Elle m'a dit ça. Que ce n'est pas à vous que le Seigneur a donné la mission. Elle m'a dit, c'est à toi. Et toi, tu me l'as donné à moi. Ah, d'accord, que c'était votre... Dieu vous a demandé un peu comme il a dit aux disciples, nourrissez-les vous-même quand ils ont demandé à manger. Un peu pour essayer de voir. Ça veut dire que quand Dieu vous appelle, il dit, il vous donne un projet, ça peut aussi être que vous-même, vous devez pouvoir à réaliser ce pourquoi Dieu vous appelle, sans forcément aller chercher, si je comprends bien. J'aurais bien compris, parce que ce n'est pas que quand le Seigneur te donne un projet, une mission, une vision, et tu ne peux pas utiliser des autres frères, des autres, même des musiciens qui ne sont pas même des chrétiens, parce que tu vas utiliser des personnes, des musiciens, des professeurs qui vont aider à développer le projet. Mais
j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Pour mettre en route le projet, ce n'est pas une personne qui... C'est pas elle qui a reçu l'appel. Et comme ce n'est pas elle qui a reçu l'appel, elle ne comprend pas beaucoup de choses qui sont dans ton esprit. Parce que c'est toi qui as reçu. Et il a dit comment c'est pas moi qui dois initier, qui dois débuter les choses. C'est toi. Et après, ça m'a confronté beaucoup. Et je le dis dans la prière, je lui dis, Seigneur, mais comment je dois faire? C'est comme si tu me demandes que soit moi. Mais, et comment je vais faire? Parce que j'ai un seul travail. Personne ne m'a aidé. Aucune église, aucune agence, aucune... rien. Et la seule manière, c'est mon petit bout de travail. Et comment je vais laisser mon travail pour aller aux Philippines? Pour aller aux Philippines et sans personnes qui vont t'aider, parce que je connais très bien le pasteur de là-bas, et le pasteur de beaucoup des églises. Une fois que je sois là-bas, ils vont dire ce que je pensais, non? Ils vont dire, c'est ta responsabilité. On va te donner les enfants pour On va après bénir les enfants et voilà. Mais c'est à toi de te nourrir, c'est à toi de payer tes dépenses. Et si je n'ai pas mon salaire, comment je vais faire? En plus, tu m'as donné un appartement à Paris, à le pavillon Sous-Bois. Je dois payer un prêt. Comment je vais le payer? Et comment je peux faire? C'est là toute la question. Le Seigneur voudrait. Et ça m'a confronté beaucoup, parce que d'une part, je sens que c'est vrai que moi, je dois... c'est moi qui dois... initier. Oui. Et d'autre part, j'ai rien à côté. Et après, ils ont plein décidé que je me suis venu de faire un business que je vais mettre à autre personne pour qui m'envoie l'argent, mais c'est pas facile encore de le mettre en place. Et parfois, parfois c'est difficile parce que c'est une chose entre toi et Dieu. Même pas ta femme. Bien sûr. Même pas ta femme. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ma femme m'a dit, c'est pas que je veux, pardon, c'est pas que je veux parler mal, je parle d'une réalité. Ma femme m'a dit, mais pourquoi tu vas partir aux Philippines? Très loin d'ici. Pourquoi tu devrais faire ton projet ici, au pavillon Sous-Bois, à côté de moi? C'est ça que m'a dit ma femme. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ceci? Parce que... Mais tu sais quoi? Qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, même pour moi, ça sera plus simple. Je ne bouge plus, et je ne bouge pas beaucoup.
je ne dépense mon argent, que c'est très cher en billet d'avion. Même il y a des personnes que ne comprennent pas là-bas. Je ne me casse pas la tête comme des pasteurs que ne comprennent pas bien. Et je commence moi-même mon projet à côté. Et tu sais quoi? Non? Je l'ai dit. Le projet, que ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit. C'est ça le crime. Je ne sens pas dans mon esprit ça. Je ne connais pas du tout personne aux Philippines. C'est lui qui m'a ramené là-bas. C'est formidable. Et moi, je ne peux pas faire des choses qu'ils ne m'ont pas dit, que je n'ai pas reçues, parce que ce soit plus facile. J'ai passé un problème énorme aux Philippines depuis la première année, parce que si vous devez savoir que chaque fois que le Seigneur te donne ou te fait un appel, ne crois pas que ça sera facile. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.